menace ces maires qui vont tenter de s'opposer au gouvernement. Non, je ne sais pas si c'est le gouvernement entier, mais je crois que c'est le ministre. J'ai entendu le ministre Bawara. Oui. Vous savez, lui. Il parle au nom du gouvernement. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que. Non. Je dis langage, ça langage il faut lever l'équivoque. Je crois que cette histoire de porte-parole est un faux problème. Parce que pas plus tard que l'autre fois, j'ai encore cherché à comprendre, y a-t-il un porte-parole au sein du gouvernement de Foyasimbe? On m'a dit non. Et des proches ont toujours demandé à Foyasimbe de nommer il ne l'a pas fait. Donc ça peut dire que si demain Bawara comme une bourde qui est vraiment sérieux, tu verras comment on va l'éjecter. Pour dire que qui t'a demandé d'aller le dire, tu n'es pas le porte-parole. Il n'est pas officiellement, il n'y a aucun décret qui dit que M. Bawara est porte-parole. Maintenant, c'est un animal politique qui aime invectiver, qui aime menacer, insulter les gens. Ben là, quand je l'ai entendu menacer des maires, j'ai dit voilà, un ministre nommé qui n'a pas de légitimité aucune, qui menace un maire, quel que soit, en tout cas quelques voix avec lesquelles ce maire a été élu, ce maire a une légitimité. Lui, il est élu. Un ministre ne peut pas l'écraser. Et justement, l'erreur, c'est de vouloir, c'est quoi que c'est là où je risque de donner raison à ceux qui pensent que, et on fait tout ça pour essayer de diminuer la force ou le pouvoir des maires. Parce que vous avez, avant les élections, j'ai toujours dit que si ces élections se passent bien, celui qui prendra la mairie de Lomé, c'est-à-dire en ce temps-là, ils n'avaient pas encore parlé de morceler Lomé, qui risque d'être le vice-président du Togo à défaut d'être président. Parce que si c'est un maire vraiment qui est libre, qui a les roues libres, un maire, c'est quelqu'un d'assez important. Un maire, ce n'est pas un ministre qui tient devant lui, mais un premier ministre. Un maire, c'est très important. Alors, quand j'ai vu Bawara menacer, j'ai dit, vous voyez, ça commence. Un ministre, comme ils ont l'habitude de menacer des députés, que des députés aillent attendre dans les salles d'attente d'un ministre, c'est des paradoxes qui n'existent nulle part. Le député est plus important qu'un maire, excuse-moi, qu'un ministre. Parce que lui, il est élu. Il a de la légitimité de réélu, puisque nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est la légitimité compte, plus que même la légalité parfois. Donc, mais j'ai vu Bawara menacer que c'est les maires qui vont s'opposer. J'ai dit, au nom de quoi lui il le dit? Quel pouvoir il a? Si tout de suite, demain matin, Foyasimbe peut dire, tu n'es plus ministre. C'est-à-dire, à la seconde près, il ne l'est plus. Il devient un citoyen lambda comme toi et moi. Mais le maire, il y a la loi dit qu'ils sont élus pour 6 ans, je crois. Donc ça veut dire qu'ils ont un mandat de la population. Bawara n'a aucun mandat de la population. Mais finalement, Ferdinand, que faire? L'opposition doit, les maires de cette commune, de cette préfecture, donc continuer ou bien démissionner? Quelle est la solution? Non, mais ils n'ont qu'à continuer. Démissionner, ça n'a pas de sens. Ils ont été élus. Je pense qu'il y a qu'au Togo que des gens comme Bawara peuvent se permettre d'aller sur des médias et tenir des propos comme ça. Loïc venait de dire que c'est un animal politique. Il ne l'est même pas. C'est un plaisantin. Un animal politique suppose que quelqu'un est vraiment pétri d'une expérience politique. Il a un long parcours, il a une base dans sa région, il a été plusieurs fois élu, et il a des gens derrière lui. Ce monsieur, c'est un agitateur. C'est un agitateur ou c'est le chien de garde, quelqu'un qu'on envoie sur les médias insulter quand il faut aller faire le sale boulot. Et il n'est nullement un animal politique, vous voyez. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et lui-même, il le sait, parce qu'à plusieurs reprises, beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi il ne va jamais se confronter à l'électorat dans son village, dans sa localité. Ça fait quand même 15 ans qu'il est avec Fort. Il est arrivé depuis, moi je l'ai vu, il est arrivé ici en 2005. Il n'avait même pas de domicile. Il dormait au 2 février. Il se promenait, on disait oui, il est Bawara, qu'il est rentré de Congo, ou je ne sais pas quoi, on disait Nations Unies, des histoires comme ça. Et c'est ces types-là qui se sont enrichis vachement pendant 15 ans et qui se permettent d'aller sur les médias, de tenir des propos comme ce qu'il vient de tenir. À la limite, il était fonctionnaire. À la limite, quel fonctionnaire international? Tu sais, dans la débrouillardise, tout le monde peut se donner des titres. À la limite, tu sais,
c'est parce que le Togo est ce qu'il est que des gens comme ça se permettent de tenir ce genre de langage. La politique, c'est aussi parfois l'éducation, le gentleman. C'est-à-dire qu'il faut montrer quand même que même en faisant la politique, on n'était pas d'accord avec les idées des autres. On a quand même une bonne éducation. On montre quand même à l'opinion qu'on est quelqu'un qui porte des valeurs. On ne se met pas à insulter les gens, à dire tout n'importe quoi sur les gens, comme si on est plus, on a plus le titre foncier du Togo que les autres, qu'on peut se permettre de menacer les gens. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas supporter, il ne faut pas accepter, c'est intolérable. Maintenant, les maires, ils n'ont pas besoin de démissionner, il faut qu'ils travaillent, parce qu'ils ont été investis par les populations.